Buongiorno. Salut les pépitos et bienvenue au Pépito Lounge. Nous sommes à l'Horacie qui nous accueille encore un mardi pour notre émission. Nous allons rembobiner l'actualité d'hier et d'aujourd'hui et nous nous intéressons à la PlayStation et surtout au phénomène de marque PlayStation. Et pour m'accompagner au Pépito Lounge, merci encore à l'Horacie de nous avoir prêté le Pépito Lounge. J'ai à mes côtés Rajda. Rajda, salut. Buongiorno Sammy, ciao Buongiorno. a tutti, come va? Dell'italiano? Ma che? T'es en train de remonter à mes origines? Ma Mamma che? De la mia. Sicile? Ma che mamma mia. Tu vas bien? Molto bene, grazie. D'attaque? Oh, ça va, oui, ça va. Super, Toujours allez, d'attaque. Hein. je repars de l'autre côté de la table pour accueillir un revenant parmi nous. Ce revenant est Hani, monsieur. Eh oui, bonjour. Namasté l'équipe, comment allez-vous? Non, ça c'était la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines maintenant. Comment vas-tu? Renamasté alors. T'étais où en fait? T'étais où? Pas là, t'étais où? Bon, rapidement, chers téléspectateurs, je repasse de l'autre côté de la table parce que c'est pas possible. Zod, bonjour. Bonjour Samy, Comment ça va? ça va très bien. Écoute, je suis très content de demander un autre rendez-vous en ophtalmo après cette émission, à cause des projecteurs. Merci à l'équipe technique d'ailleurs. Mais je suis très content d'être là. T'es d'attaque? Toujours. Ah là-bas, super. Ben, on repasse avec le dernier philosophe de comptoir qui va tenir la jambe au comptoir, mais surtout à qui je vais demander de bien tenir le micro cette semaine. Bey, bonjour. Rappelle-toi que le micro, ça se Alors, passe devant la bouche. Au niveau de la bouche, comme vous pouvez le constater, Voilà. on utilise le micro, on évite de parler comme ça. Parce Chose que tu es en train de apparemment, faire actuellement. J'essaie très fort, franchement. Très bien. Super. Ça T'as va. saisi le concept du micro. C'est encore un peu flou. C'est abstrait. C'est les projecteurs qui rendent le concept flou. Touché. Pas mal Allez. celle-là. hein. Pas mal. Est-ce qu'on Allez, on peut, va est-ce qu'on peut oui. dire que Bay n'est pas une lumière? Toi non plus, apparemment. Elle est facile, elle est cadeau. Ah, on commence sur les chapeaux de roue. Allez, let's Alors, go. chers téléspectateurs, il y a 2 semaines, nous avons inauguré le vrai du faux. Nous allons continuer avec le vrai du faux consacré au phénomène PlayStation. Et on va commencer. Cette fois-ci, j'ai bien fait de bien faire les questions vrai du faux. Je ne me ferai pas avoir comme la semaine dernière. Alors, on va commencer par la première question. Vrai ou faux? Le design de la PS2 a été copié. Vrai. Moi j'irais vrai. Oui, moi Vrai. aussi. On a piqué ça à un ordinateur, je veux dire Atari parce que je me souviens pas exactement, mais ils ont vu que ça tenait debout. On s'est dit, vous savez quoi, c'est joli, on va plagier ça. Et Moi, c'est ce j'aurais qu'ils ont dit- fait. Moi j'aurais dit un objet décoratif. Pour que D'accord. ça aille dans le salon. Alors, il dit que lui, le design de la PS2 a été pompé par Atari. Hani, qu'est-ce que tu dis? Je dis pardon parce qu'il a raison. C'est vrai. Ça a été Très bien. copié à Ok, Atari. donc on a 2 vrais de l'autre côté. Moi j'ai Rajda, dit un petit objet petit. décoratif, pourquoi pas? C'est C'est- une inspiration, je dirais. Vrai ou faux? Vrai. Copier ou pas Allez, copier? Je dirais copier. Copié? Moi, je dirais pas copier parce qu'ils voulaient faire futuriste. Mais ouais. Bon, ils ont l'habitude de pomper des trucs, Sony, mais On bon. va dire grosse référence. Regarde, Zod, tu pour être balances gentil. l'image. Il est copié. Oh là Il est là. copié. Ton Touché. inspiration, elle Vas-y, est où, attendez, Zod attendez, on va faire plaisir à la lumière. Lumière. Étale ta lumière. Je peux pas, c'est bon, il y a trop de lumière. Donc non, mais plus sérieusement, il a Plus été copié sur quoi? Ils se sont inspirés, on va dire, d'un ordinateur qui Le n'a jamais. Atari Falcon jamais existé. 030 Microbox, s'il vous plaît. Ça fait très futuriste. Alors, Oui, oui, je je l'ai vais noté. demander à Monsieur Lumière de nous informer en fait. Est-ce que cet ordinateur a été commercialisé? Je n'en ai aucune idée. Ok, bah on est tous des Lumières aujourd'hui. Merci de suivre le Rewind, émission On brille info des divertissement. On Et- commence à verser surtout dans le divertissement. Là. Et l'éclairage. Il n'y a plus d'infos là. Ah oui, je suis d'accord sur ça. Ben, écoutez, bravo. Walid, qu'est-ce qui La s'est prochaine passé en fois. fait? En fait, sincèrement, je voulais pas dire vrai parce qu'il y avait trop de vrai. Je voulais créer Ah, un petit peu Tu de... voulais faire genre quoi. Je voulais créer une dichotomie Ok. sur le plateau. Bonjour, je la m'appelle dichotomie, souvent. rien à voir avec la dichotomie. Genre, Euh, c'est la dichotomie, c'est la dichotomie mais en déco, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, bon, C'est exactement ça. je vais vite oublier cette blague et passer. Deuxième question. Oui, alors, vrai ou faux, Sony perdait entre 200 et 250 $ par PS3 vendu, chers amis. Alors attendez, on commence. Vrai? Vrai Hani parce que la PlayStation 3 est pourrie.
En fait, moi. Oui, il a le c'est droit. légal. Oui, Après, c'est un Ah, avis, hein. je sais, Ouais. ça Je le n'engage jette. que lui. Ça va. Après, je vais peut-être préciser la question. Quand je dis est-ce que Sony perdait de l'argent, c'est est-ce qu'il perdait de l'argent sur la vente de chaque console entre 200 et 250 $ par vente. Donc vente à perte. Bay, Oui, Je te parce que la PS3 c'est un monstre de technologie et du coup ça coûte cher la d'accord. technologie. Donc toi Moi, tu j'ai- dis vrai. C'est vrai. Oui. Et On va c'était repasser vendu. vers Rajda. Moi, Rajda. je dirais vrai, mais avec une petite précision. Peut-être qu'il y a un petit souci. Je dirais faux sur l'argent perdu. Peut-être qu'il perdait Ouais. de l'argent, mais pas autant. Moi, je dirais pas plus d'une cinquantaine ou une centaine d'euros. D'accord. sais pas. Très bien. Walid. Alors, Créer le la prix Discord. pour créer une PS3 dans l'usine, ça coûte exactement entre 800 et 850 $ à l'époque. Sauf que le modèle était vendu entre, si je dis pas de bêtises, 500 et 600. 499 et 599 Bien $. loin des 299. Exactement. De la conf PS1. Donc, je dis vrai. Et Sony perdait beaucoup d'argent en vendant la PS3. Donc écoutez, vous avez tous raison. Ils perdaient jusqu'à 250 $ par PS3 vendue. La raison est simple, c'est qu'elle était technologiquement extrêmement avancée. Le processeur, le Cell à l'époque avait coûté quasiment $1 milliard à développer et à fabriquer. Et donc oui, ils perdaient énormément d'argent sur chaque console vendue. Et tu me corrigeras si je me trompe, monsieur Chiffre, donc professeur c'est des trucs. C'est jusqu'à la fin de vie, je pense que c'était une année avant l'arrêt de la commercialisation qu'ils ont réussi à commencer à gagner C'est de l'argent. exactement, C'est oui. 4 ans après, je pense. Exactement. 3 ans avant l'arrêt de la commercialisation. En fait, c'est à un moment où ils ont complètement changé leur stratégie. Ils ont Et commencé surtout à- leur patron. Exactement, où ils ont sorti d'autres modèles. Ils ont commencé à trouver des composants moins chers, mais le sel coûtait encore toujours aussi cher. Voilà, et toujours aussi cher. Et avec les exclus, ils ont commencé à rattraper Microsoft. Alors bravo équipe du Rewind. Alors la suivante. Alors vrai ou faux, un employé de Sony a partagé sur Twitter le code source de la PS3. Oui. Non, Vrai. non, Vrai. je ne crois pas. On peut pas être Vrai. aussi maladroit Vrai. que ça, Si, c'est si, pas si. possible. Attendez, pas tous en même temps s'il vous plaît. Ce Annie, n'est Pour pas- augmenter les chiffres de vente, je crois, oui. C'est vrai. Ça se tient, c'est logique, Bay. Il a raison. En fait, c'est parce que ça se vendait pas. Du coup, ils Voilà. ont balancé le code source pour pouvoir la craquer et du coup en vendre À un ce peu plus. point. À Ouais, ce c'est point, pourri, je c'est vais pas me dire. possible ce truc. Rajda, tu dis Ah, c'est- faux, vrai c'est- ou faux? Moi, je dirais faux, c'est pas normal. D'accord, Même si- Walid. Moche. Le nombre de trucs qui se passent sur Twitter, je dirais oui. Très bien. Alors, pour être factuel et redevenir émission d'infodivertissement, attention mes chers téléspectateurs. Alors, c'est Kevin Butler qui, ayant été vu par 60 000 personnes, son tweet a bien partagé le code source qui traînait sur Internet. Kevin Butler était une sorte de personnage fictif incarné par un acteur et qui était censé venir redonner du boost à la campagne marketing de Sony sur la PlayStation. Et oui, voilà, vous le voyez d'ailleurs le tweet à l'écran, c'est le code source de la PlayStation 3 qui a été complètement partagé par un employé de Sony. En Moi, même je temps, dirais, Samy, s'il te plaît, Oui. est-ce qu'ils étaient désespérés à ce point? Oui. C'est ce que je veux Oui, poser oui, comme oui. Oui, question. un petit peu quand même. À ce point pour vendre la Complètement. console Oui, en oui. partage. Est-ce qu'on peut faire ça tous ensemble? Après, Je vends. est-ce que... Oui. Voilà. Bravo, vous êtes toujours dans le tempo. Non mais en fait, après, sur les raisons que tu évoques là, je suis pas forcément C'est pas- d'accord. C'est une théorie. Ça Samy. se tient, oui, parce qu'on a vu que pas mal de consoles les ventes de pas mal de consoles étaient boostées du moment qu'elles étaient piratées, donc les gens achetaient Pour rester plus. factuel, c'est de l'ordre de la théorie. C'est-à-dire que il y a une théorie qui veut, parce que la sortie du code source sur Twitter, enfin son partage, ça coïncide à un moment là où les chiffres ils sont vraiment bas et du coup on essaie de remonter un peu. Très bien. Oui, et donc là, Donc théorie. Moi, j'en veux Sony par rapport à ça. Je lui en veux de ne pas avoir trouvé un meilleur prénom que Kevin. C'est nul, Kevin. C'est clair parce qu'il est ça, pas c'est resté pas très Kevin. longtemps. Kevin. Gazeux Kevin, liquide Kevin. Bon, ça c'est une Qu'est-ce que inside c'est que joke, ce hein, truc c'est une inside joke, chers amis. Allez, on va passer au suivant. Alors, vrai ou faux, le premier nom de Sony est TTK et non pas KKK. hein? Oh, je vais avoir des problèmes. mais on parle- Attends, c'est pointu comme blague. On n'a pas le droit de Sérieux? faire ça, on n'a Non, pas le droit. non, non. Non. Alors, vrai ou faux, TTK? Sony s'appelait TTK au début, vrai ou faux? Je ne participe pas. C'est ce que disaient pas mal de personnes aussi. Je me désolidarise de C'est cette TTK entreprise. ou KKK, c'est ça? Non. J'ai peur J'ai peur de dire que c'est vrai parce que c'est très Oui, regrette oui, cette mais je blague. l'ai pas dit en anglais. D'accord, ok. Alors TTK, vrai ou faux, Sony? Oui. J'ai peur de dire vrai parce que Oui, parce c'est que ça aurait décevant si été c'est bizarre. TTK. Ouais. On dirait un TTK, code Wi-Fi, TTK. TTK 8, 9, 10. Alors
Bay? Ouais, je pense que Je oui. peux pas, je suis africain. Oula, oh non, non, Oh non, là, non, oh là là, oh là Oula. là. Alors oui, on va essayer de Je passer ne le vite connais sur pas. ça. Oui, effectivement, le premier nom de Sony était TTK pour Tokyo Tsushin Kogyo. Elle ne prendra le nom de Sony qu'en 1958. C'est plus simple, merci, Et après, hein. puisqu'ils se sont spécialisés dans tout ce qui est transistor et tout ce qui Ouais. est sonore, ils se sont dit bah. Et Mais cuisine l'attaque asiatique disait quoi aussi. C'est Bah, écoute, oui, merci de l'attaque. Eh bah Sony, ça passe en Allez, prod, allez, Sony, direct. c'est plus simple. Allez. Sonus, il y a trop de lettres. Vas-y, mets un Y à la fin, ça va être carré, ça passe. Ah ben bravo à tous, sauf pour Bay qui a pas voulu se mouiller à la fin. Nous allons enchaîner sur le Salbalmodor. Oui, parce que J'adore. j'ai pas trouvé le mot en français. Le Boudi. Le plein principal. C'est en anglais, ça. Oui, Bah écoute, il le dit Non, en mais arabe, pourquoi oui. je peux pas le dire en anglais? Oui, Oh, non. Bay. Ok. oui, c'est- oui, Autant oui, pour oui. moi. Donc voilà, donc la semaine dernière nous avions fait une rétrospective des PlayStation allant de la PS1 jusqu'à la PS3 en engageant une réflexion sur la PS4. Devinez si on sait tous compter jusqu'à 4, donc aujourd'hui c'est bien la PlayStation 4. Oui, oui, c'était pas drôle. Mais Donc, t'avais dit qu'on allait parler de PSP. non, 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 pas de PSP. Pas de D'accord. PSP. Nous ne parlons que des séries chiffrées ici. Pour faire plaisir à Bay, la PSP c'est une PlayStation portable, elle s'est vendue à 80 millions. Tout le C'était- P après le PS. Oh là là. Exactement, ça s'est très bien vendu, c'était cool, on a bien joué, c'était fun. Je la voulais, mais Il y je a eu l'ai la pas PS Vita, c'était un flop, on arrête là, on passe à autre chose. C'est bon, t'es content? Et maintenant, là, c'est la C'est bon, PS4. rideau. Voilà, ok. Voilà, tu tiens toujours pas ton micro. Monte-le. J'essaie très, Ne très Ne fort. bouge plus ta main droite. Voilà, fiche-toi. Mais il te faut un monte charge quoi. Bon allez, plus Viens sérieusement. comme ça. Donc la PS4 est arrivée après la PS3, elle est sortie dans un contexte extrêmement spécial parce qu'en fait on sortait d'une génération qui était dominée par Nintendo avec la Wii, donc la 7ème génération, on arrive sur une nouvelle génération de consoles, donc les compteurs sont théoriquement mis à zéro. Microsoft était un des outsiders favoris de la précédente génération avec sa Xbox 360, mais Xbox et Microsoft, à l'instar de PlayStation avec la PS3, a pris le boulard et ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi. La Nintendo de leur côté ont fait encore pire en dégainant les premiers leurs consoles de nouvelle génération. Si je me souviens bien, le 18 novembre 2012. Qui peut nous parler de la Wii U, Moi, successeur parce de que je la l'ai Wii? acheté. Tu fais partie des 15 millions de personnes qui ont acheté la Wii Oui, U. oui, et j'adore la Wii U. Pour T'es moi, sûr qu'il c'est y a une pas un excellente million de console. Développe, explique-nous pourquoi tu adores la Wii. Non, non, On non. aimerait bien ce savoir. serait cool. C'est Moi, une je manette l'aimais ou bien, c'est une mais bon, console? pour l'acheter. Donne-nous la vérité. Déjà, on dit pas manette, on dit mablette. Tablette. Oui, mablette, Parce voilà. que c'est une manette tablette, une mablette. Mais mablette, voilà. Une sorte d'hybride, quoi. Autant C'est pour limite moi. un jeu pour enfants. Mais Alors, pour expliquer un petit peu le contexte, à l'époque, la Wii, pardon, ça se trouvait absolument partout. Ah. Même chez ta grand-mère, il y avait une Wii U. Surtout chez les Elle grands-mères. était posée sur la télé entre le napperon et la télé. Exactement. D'ailleurs, les maisons, les Les maisons de retraite, elles en étaient blindées parce que Exactement. c'était très bon pour ça, les ça créait de troisièmes. l'activité. Du coup, On Nintendo, parle de ils la se- fonctionnalité motion gaming de la Wii. exactement. Je t'en Celle que prie, Walid, j'adore. je t'ai coupé. Vas-y. Exactement. Du coup, ils se sont dit bon, on va surfer sur la vague sous le vent, tu sais surfer. sur la vague du succès de la Wii, et on va un petit peu sortir la suite logique qui était la Wii U, le petit jeu de mots en anglais. Wii, c'est nous, Duo, et U, voilà. c'est voilà, toi. Waouh, quelle créativité. Ça se voulait hardcore gamer, ça se voulait un petit peu mature, du coup ils sont Hardcore sortis- Gamer, une console qui s'appelle Wii U. Et c'est pas celle qui tu ressemblait un peu à déconner, la mais Pas Switch. de collab sur ça. C'est ça, Oui, c'est une Switch, c'est mais comme si Winnie pas l'ourson de voulait devenir Switch badass. 2.0. Voilà, c'est un prototype de Switch. C'est un prototype de Switch. Le nom, les gens pensaient que c'était un add-on c'était un périphérique en plus pour la Wii. Ils pensaient aussi À cause de la mablette. exactement, et le nom aussi. nom du aussi. coup, personne n'a compris le nom, personne n'a compris le concept. Est-ce que c'est un add-on, est-ce que c'est un accessoire, est-ce que c'est une console? Du coup, résultat, en 3 ans, c'est 15 millions d'exemplaires vendus. 3 ans, mec. Quand même. C'est jusqu'à 2017. 2012. Ah oui, je 5 sais ans, pas ouais. compter, 5 ans, je suis Oui, désolé. Donc ça veut dire que tu pourras pas arriver jusqu'à la fin du sujet. On arrive à la PS5. Oh purée, ça va être chaud. Du coup, c'était un flop et déjà, t'as un boulevard de Nintendo voilà, il est plus là. Et juste après, t'as Microsoft qui commence à faire des erreurs monumentales. Alors, en Ah parlant oui. de Microsoft, qui peut nous commencer à nous parler des erreurs monumentales de Xbox? Alors moi j'aimerais qu'on parle de la toute première erreur qui a été de copier Nintendo sur leur pire idée du monde, c'est-à-dire donner un nom intelligible à ta console. Parce que de passer de la Xbox simple à la Xbox 360, c'était déjà compréhensible. Toujours Non. tu dis 360, 3D, il y avait un début de c'est réflexion. vrai. La Xbox première du nom, c'était une console 2D. Mais elle était vraiment en 360 ça.
Écoutez, Parce que la Continue. 3D Les était vraiment garçons. cool. Ouais. Et donc, moi, au lieu de. Oui, vas-y, finis. Je te Non, reprends. c'est plus intéressant ce que tu vas dire certainement. Oui, en fait, moi j'ai retenu deux causes. Je ne sais pas. Généralement, tu vois, avec PlayStation, tu as la PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, whatsoever. Donc on a une certaine logique. Elle est en Oui, train et quand de. tu as La PSP, Xbox, au lieu oui. d'avoir PSP2, tu as PS Vita. Mais bon, ça c'est un autre mais sujet. bon, mais il y a toujours, tu vois, il y a un Oh, non, truc non. Mais la Xbox, ils ont déjà changé le nom, ce qui était bizarre pour le consommateur, tu vois, pour le joueur, il s'est perdu un peu. Il n'y avait pas Il y d'identité. a autre chose, Comment on en pouvait fait. la retrouver Ouais, ailleurs vas-y, Rani. Oui, Je t'en prie, pardon. je finis mon point et je te donne la parole, Vas-y, monsieur. je t'en prie. En fait, le deuxième point, c'est que, en fait, le joueur était obligé d'être connecté à Internet pour jouer. C'est ça. Donc il y avait un certain conditionnement. Et ça, c'était bizarre. Dans une ère où la connexion Internet, bon, elle était Bon, dispo parce en que là, ADSL, on est mais... entre parle de 2012 la et Xbox 2014. Oui, One, elle voilà, était pour les gens dispo, qui mais elle savent n'était pas comprendre. très fluide comme maintenant. Donc du coup, imagine, tu Exactement. achètes quelque chose et t'es bloqué avec, tu peux c'est- pas c'est jouer. même C'est pas une question de rapidité, rapidité. ouais. En fait, c'est que c'était dans les mœurs d'avoir la connexion à la maison, Ouais. mais ça paraissait aberrant pour les gens de tout le temps être connecté à Exactement. Internet Voilà. pour jouer à des jeux qui C'était étaient en solo. J'ai C'était bien envie encore un d'écouter peu Rani. tôt en fait. C'est vrai que bon, l'idée de jouer à un jeu avec une connexion internet, pourquoi pas, j'aimerais dire. Mais le faire à une époque où les connexions internet n'étaient pas dans un si haut débit, c'était un peu tôt et c'était pour moi une erreur de la part de Xbox. C'est même pas ça le d'intrusion. problème, c'est pas même Non, pas ça en fait, le si. souci. Le souci, c'est que la connexion, elle est pas demandée pour. Même si c'est un jeu solo, la connexion n'est pas requise. Ouais. La connexion est requise pour t'identifier, pour que le constructeur reconnaît ta copie du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Même si le jeu ne demande pas Internet, elle te demande de te connecter pour dire c'est ton jeu, t'es sûr? Oui. Oui, c'est ton C'est jeu. bizarre, Allez, ça. sur ton Ne jeu. va pas plus loin parce que là vous allez encore un petit peu vite parce qu'il faut revenir encore aux origines du problème Xbox One. Déjà on a parlé du nom Ken qui était pas... Kutaragi Non, mais son Le alter ego copain de américain, Ken Phil Kutaragi. Spencer, Oui, mais oui, bon, oui. on y arrivera plus loin. Il y a eu en fait plusieurs facteurs aussi. Il y a eu le nom qui mettait une confusion totale dans l'esprit des consommateurs, mais il y Ouais. avait aussi des besoins qui étaient uniquement faits et centrés sur les Les habitudes ricains. américaines. Exactement. Tout à fait. Vous pouvez Voilà. nous parler de ces besoins-là, centrés sur les habitudes Parce que américaines. quand tu es américain, tu veux avoir un media center. Le Ouais. media center, il marche très bien aux US parce que tu as envie d'avoir une boîte qui te donne Netflix, qui te permet d'avoir le câble, la télévision C'est vrai. et la Xbox One, elle s'appelle D'où Xbox la One Xbox parce qu'elle est One pensée. avait deux ports HDMI. Voilà. Voilà. Un port d'entrée de données et un port de sortie du signal vidéo. Ouais. Voilà, qui permettait de regrouper tout ton système IFI dans ce media center. Et là, tu t'apprêtes à nous expliquer le nom. Donc le nom, il a un peu du sens parce que tu dis Xbox One, parce que je ramasse tous mes câbles, je les fous dans une seule boîte et ça va, tu vois, ça te simplifie la C'est vie. ça, oui, oui, non, mais seulement c'est si vrai. tu es américain en Mais fait. en même temps, Et du coup, ils ont oublié qu'il y Le mot avait est un bien. autre monde, tu vois, oui, quand tu tout à quittes fait, mais... l'Amérique du Nord. En même Il temps, t'as existe vu des leur gens. film. Oui, mais les Américains, ils sont Les comme ça, aliens, tu ils sont sais. tout le temps là-bas. mec. Bah, c'est Est-ce logique. que c'était un peu Parce niche, qu'ils ont Samy des Xbox One. Et c'est toujours au Kentucky, j'ai pas compris pourquoi les Indiens. J'ai pas compris, c'est le Kentucky. C'est à cause du KFC. C'est les poulets qui traversent la route. Moi, Ils se fassent emprisonner à la fin, ouais. J'imagine un alien au KFC. Moi, demander. Comment. Non. Moi, téléphone maison. Moi, Tenders Moi, maison. Tenders. Le Rewind n'a jamais commandé un truc au KFC apparemment. Ça, c'est oui, mais Il y avait autre chose aussi. Le Xbox. prix extrêmement élevé de la console. oui. Bon, qui était beaucoup plus élevé que la PS4 à la sortie, et pour parle de une 500 seule €, hein. raison, qui Oui. était un périphérique qui nous espionnait, qui était avec nous sur la table Kinect. la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en parler, Hani, du Kinect? Ouais. Oui, la Kinect, en fait, c'est une caméra qui te fixe et qui te juge. En quelques secondes. Elle te juge. C'est ça. Ah tiens, j'ai une petite anecdote, je te la raconte après. Vas-y. Vas-y. En fait, la Kinect, elle te juge, elle te fixe comme ça. Avec ses oreilles, Avec là. ses T'es oreilles. sûr que t'as avec déjà avec vu une tout. tu veux enlever tes Et lunettes c'est malaisant. Non, je veux pas, parce qu'il y a trop de lumière. Non, en fait, C'est c'est vrai, c'est des malaisant. lunettes de soleil que tu J'ai une portes. solution. Évidemment. Si. En Tu fait, lui mets c'est du malaisant scotch. la Kinect et personnellement, je n'ai jamais aimé cet objet-là qui ne sert limite à rien. Donc Oui. en fait, peut pas le laisser l'anecdote en continuer fait que comme je ça, voulais en fait. partager La avec vous. Kinect, Oui. c'est bien. oui. En fait, l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est que Kinect, en fait, quand c'est sorti, en fait, il y avait des jeux de basket qui étaient sortis. Ah donc c'était oui, les je NBA connais 2K. je me la- rappelle. Et en la fait, référence. quand on joue, généralement, on s'échauffe, les esprits s'échauffent et on commence Ouais. à dire, en fait, on commence un petit peu à jurer, à dire un petit peu de grossièreté. Tout et n'importe Et en quoi. fait, il y avait, en fait, quand on disait des gros mots assez forts pour être entendu par le micro du Kinect, ben en fait, on avait une pénalité dans le jeu pour le langage de Chartier. Non, mais Donc voilà, Donc, donc on condition avait un réelle, souci. quoi. j'ai bien aimé l'évolution de la Kinect. Reconnaissance vocale.
Après, reconnaissance faciale avec la One. Donc c'est tout, c'est ça Oui. l'évolution de la Kinect. Non, s'il Être vous plaît, à surveillé la comme ça à poubelle, jouer, merci. moi je dis non. Donc Non, en fait, c'est quelque C'est ça, chose je qui suis d'accord dérangeait, avec toi, c'est oui. quelque chose qui dérangeait beaucoup d'avoir dans son Oui. salon. Maintenant, on en Qui revient était à indispensable, Samy. Hein. oui, qui Parfois, était c'est- pour oui. faire fonctionner la console. Oui, Mais oui, c'est tout pour à ça que fait. c'est ce qui faisait grimper le prix à $500 aussi. Et c'était limite une Ridicule. copie de la PS2 qui à l'époque proposait des... iToy. Sérieusement, Voilà. C'est une évolution comparer du concept. l'iToy à la Voilà. Kinect. Oh, s'il te plaît. C'est une évolution. Oh, c'est une évolution, Il y a une point barre. évolution, mais Non, mais bon, on Tellement va pas relatif. rentrer dans ce débat-là. En Ouais. fait, il y avait autre chose aussi que vous avez Rajda t'a commencé à soulever, c'était la connexion internet Oui. permanente et requise. Même si t'es en solo, Samy. Vas-y, Imagine, on genre t'as t'écoute. envie de jouer. En fait, t'as une console que t'as payée, je dirais 500 € si je me trompe pas, 499. Et le problème était que si la console ne reconnaissait pas ou n'avait pas d'internet, tu pouvais pas jouer. Exactement, ouais. Pourquoi j'irais dépenser autant d'argent pour pas pouvoir jouer, surtout si je suis seule? Pour une console moins Ça, c'est un puissante que la PS4, Les gens, en faut le fait, dire. c'est ça. Oui. En amont, on est juste sur une console qui est extrêmement en fait intrusive. On vous met une caméra, vous pouvez pas l'enlever, elle est tout le temps connectée, elle vous regarde, elle On va, vous faire un juge tour d'après. de- on va faire un tour de table par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous, ça vous a empêché, par exemple, si vous aviez le budget ou l'envie d'acheter, est-ce que ça vous aurait empêché d'acheter une Xbox One? Toutes ces contraintes-là. Donc je répète les contraintes, Ouais. c'est connexion internet requise est primordiale même si on joue seul, même si on joue pas sur internet. Un objet connecté dont on s'en fout complètement et qui vient augmenter le prix d'une 200 centaine €. d'euros. Un nom incompréhensible et pas du tout adapté à nos besoins ici en Ah oui. Afrique du Nord. Et cerise sur le pompon, un nom incompréhensible parce qu'on ne comprend pas le nom de la console. C'est ça. Est-ce que vous allez acheter ou pas acheter? Je peux On fait un commencer petit- Rapide, oui Ouais. ou non? Moi je T'a- dirais t'achètes ou maintenant t'achètes non. pas Avant peut-être, mais maintenant non. C'est que intéressant. Pas du tout. Ça m'intéresse tout. pas du tout. Team Sony. Team Ok, Sony. Team Sony, bon, ok, d'accord. Non, et aussi non par rapport aux déclarations de Phil Harrison qui, Ah, voilà, qui était méprisant ah, envers oui. ses Ah ouais, utilisateurs. Phil Harrison, Les il a utilisateurs tapé de la fort. Hein. Xbox. Alors, Tu te prends Phil pour qui, Harrison, mec je répète qui est Phil t'appelles Harrison. Phil. Je le surnomme affectueusement le destructeur de licences et de marques. Parce que là où il passe, les marques trépassent. Le monsieur pas propre. Ça me rappelle quelqu'un. Parce qu'il est chaud. Mais en fait, C'est non, mais c'est un Ken Kutaragi avant dopé en fait. d'arriver à parler de Phil C'est un Harrison, Ken bien Kutaragi sûr, bis. en fait. Donc en fait, c'est le Ken Kutaragi de Microsoft. Donc Ouais. Ken Kutaragi, on s'en souvient, c'est le papa des PlayStation. C'est lui Ouais. qui a créé. Allez, je vous refais la timeline rapide. C'est lui qui a acheté la console à son enfant, qui a créé le processeur sonore du Super Nintendo, qui a créé le partenariat et la trahison avec Sony, Voilà. qui a créé avec La Nintendo. PlayStation. Voilà, qui a créé la PlayStation 1, qui est devenu président de Sony Computer Entertainment, qui a créé la PlayStation 2, qui a créé le four qui a été la PlayStation 3 et qui s'est fait remercier à la PlayStation 3. Voilà. Bye Voilà. bye. Donc Ken Et bravo. Kutaragi, tu as un alter ego en la personne de Phil Spencer qui a fait exactement la même chose que toi, avec quasiment 7 ans de retard chez Si, Microsoft. Il y a des C'est gens le qui Ken n'apprennent de pas leur Soyou. leçon. hein. Et attention, attention. Et par rapport, il y a quelque chose que vous oubliez, c'est le marché de l'occasion. Parce que si la connexion Internet était primordiale, Walid, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi Bah, en elle fait, était primordiale cette connexion Internet? imaginons que ça c'est un jeu. D'ailleurs, je l'ai acheté, il est à moi, je le mets dans Donc la tu console. parles d'un jeu physique sur une Physique, galette, voilà, donc un c'est Blu-ray. support un physique, Blu-ray. Donc voilà, je l'ai dans ma main, je le mets dans ma console, j'y joue. J'ai un ami qui s'appelle Samy. Il a pas le jeu. Coucou, je n'ai pas le jeu, Walid. Il a pas Est-ce le que jeu. tu peux me prêter ton jeu, s'il te plaît? Mais bien sûr, mon ami. Sauf qu'il est sur Xbox et il est rattaché à ma console. C'est-à-dire que si il est lancé sur ma console, il ne se lancera que sur ma console. à ton ça, identifiant aussi, je Tu pense. le payes et à ta tu gueule. peux pas en faire ce que tu veux. C'est ça le C'est ça. problème. ça. Et c'est exactement ça. Et Ce n'est plus ta propriété. Ça n'a jamais été ta propriété. en fait, le jeu n'a jamais été vraiment ta propriété, mais le pire, c'est que tu peux plus te l'échanger et tu ne peux plus le revendre. Et le souci, c'est que pour les petites bourses, par exemple, qui, comme moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas les moyens de m'acheter tous les jeux, donc j'achetais des jeux et je les revendais. Là, en direct, Samy se traite de vieux. Je dis ça, j'ai rien. on a le même âge. Hein. Je me traite pas de vieux. Moi, je me traite pas de vieux. Moi, j'ai connu la période où on pouvait se prêter des jeux. Bon, heureusement Oui. qu'on peut encore, mais te bon. fais savoir Mais que après, je me Samy, traitais un jeu. petite parenthèse. Bon, tu alors, parles d'une manière, oui, on va Rajda. dire, assez propre, mais de toi à moi, tu sais très bien qu'ici, c'est-à-dire je parle de mes frères, je n'ai que des frères garçons, on pouvait se procurer ces jeux d'une manière ou d'une autre. mais pas avec la Xbox One, parce que la Xbox One, elle a été très longtemps quasi inviolable comme Ouais, console. Écoute, oui. Voilà. Et donc en fait, on en revient là, on en revient à la question du marché de l'occasion. Donc le marché de l'occasion le marché de l'occasion allait disparaître. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une petite scénette très instructive? Non. Mais c'est de Malheureusement, non. l'infodivertissement. Ben non, parce qu'en fait,
Le problème du marché de l'occasion, c'est que d'un autre côté, Sony s'en est amusé parce qu'ils sont partis avec leur Exactement. PlayStation 4 parce qu'ils ont appris des erreurs de la PS3 C'est ça. et ils sont partis rectifier et faire quelque chose de très amusant En fait- qu'on va voir tous ensemble. Riyad, passe-nous la vidéo s'il te plaît. This is how you share your games on PS4. Thanks. Ben écoutez, voilà. Donc C'est pas très compliqué. regardez, Clair est-ce et que net. vous pouvez, Hani et toi, nous rejouer cette scénette avec ma fiche? Comment est-ce que, quand tu es sur écosystème PS4, comment peux-tu te prêter un jeu? On te regarde. C'est ça, frère. Ah là, c'est le même jeu. Voilà. Bravo. Félicitations, tu peux jouer à FIFA. Voilà. Tu peux me redonner mes Ils notes, ont s'il te tapé plaît fort. Hein. Non. Ils ont vraiment tapé fort. Et en fait, tout ça, d'un autre côté. Oui, c'est fini, j'arrête. T'es con. Et en fait, de plus en Excusez-le. Tu m'embarrasses. Oh là là, Henry. Et donc, de l'autre côté, Incroyable. donc, comme il n'y a plus de marché de l'occasion, donc il y a eu, vous vous en doutez, une levée de bouclier des joueurs les plus modestes. Révolte. Et en fait, quand Phil Harrison a été questionné par rapport à ça, il a répondu bah écoutez, pour les joueurs, je cite, attention, pour les joueurs voulant profiter des prêts et des jeux d'occasion, ils n'ont qu'à rester sur l'ancienne génération Wow. Xbox 360. C'est horrible. Hein. Tu respectes tes joueurs, bravo. Voilà. Il les a Alors pris de attendez, haut, je vais hein. vous redonner une petite rétrospective assez vite de Phil Harrison. Phil Harrison a été employé un peu partout. Il a transformé Infogrames en Atari avant que ça s'éclate la gueule. Employé ou viré un peu partout? Les deux. Ah oui, les oui, deux. les bonne deux, les question. deux. Ah oui, pas mal. En fait, non, mais le problème c'est qu'il a été recruté après. C'est incroyable. bizarre. Voilà, écoute. après Infogrames, il passe chez Attention, en 2012, il est annoncé chez Microsoft. Devinez qu'est-ce qu'il fait? La Xbox One et tous les problèmes de communication de la Xbox One. C'est lui. Il se fait remercier en 2015. En 2018, il est annoncé Attention chez Google. Pour En Stadia, j'imagine. 2019, oui, Sundar Pichai l'annonce comme étant le général manager de Google Stadia. Directeur, exécuteur. Devinez ce qui s'est passé en 2021? Bon, Il a je été vais essayer un truc. Attendez. Il a été Hani, remercié. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 à Google Stadia? Elle a échoué. Elle s'est plantée, la pauvre. Oh mais complètement. Ah ouais. Bah voilà. Non, mais le Phil- pire, excuse-moi, avec Phil, c'est qu'il est contre le marché. Il est Avec contre... Phil, c'est ton pote. Hein. Ouais, Oui, oui. ouais, on a- Vous avez fait la. En fait, il m'a envoyé un message, un DM pense sur que- Insta et j'ai pas répondu. Bref. Parce que Hani, compte officiel. Désolé, n'accepte pas Ah oui, n'importe avec tes quoi. 56 abonnés, tu Je refuses Phil n'accepte Harrison. pas tout le monde. Bref. Ça se En voit. fait, le pire avec Phil, c'est que il est contre le marché de l'occasion, alors que lui, c'est un produit d'occasion. Il passe d'une Oh là entreprise là 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 redescend. là 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 là. Ah, il est parti redescend. fort, hein. Voilà. Eh ben bravo. Donc attention, et l'ultime polémique pour venir couronner tout ça, c'était la Xbox One avec le Kinect, le capteur de mouvement. Et attention, qu'est-ce qu'ils répondent Microsoft quand on leur dit oui mais le Kinect c'est intrusif? Attention, ils répondent quoi? Ben écoutez, là ça fonctionne comme ça, le capteur se retransforme. Ah oui, on leur pose une question, le capteur se transformera-t-il en œil qui nous espionne? Ouais. Oui. Non. Jamais, Non. frère. Il est possible de le désactiver. Bien sûr. Mais quand tu le désactives, la console ne marche pas. Voilà. Écoute. Donc là, je vous remets dans le contexte par rapport à la sortie de la PS4, parce que ça fait 30 minutes quasiment depuis qu'on parle, on n'a pas encore parlé de PS4. Donc là, Bah c'est ça. En fait, c'est parce que la Xbox a échoué avec tout ce qu'on a dit pendant 20 minutes. et la Wii U, on n'en PS4, parle pas parce que la Wii U, elle est sortie avec son nom, elle avait déjà échoué, elle était Voilà. hors catégorie. Là. Du coup, Sony elle a regardé. Bon, tout ce que vous avez raté, bah, On le fait pas. nous on va pas le faire déjà. C'est Et ça. de deux, on va se positionner sûrement sur ça, que sur ça. Ouais. Là, la vente au cas, le prix 100 € moins cher, Exactement. alors qu'elle est plus. Les plus jeux, puissante. s'il te Bah, c'est plaît. vrai. Il y a des Et jeux. et il y a beaucoup de jeux et beaucoup d'exclusivité. Et surtout, nous, on aime les indépendants, contrairement à Microsoft qui Ouais. veut toujours On a réussi à assigner des s'imposer. contrats. Donc Oui. là, ce que tu es en Oui. train de me dire, Zod, c'est qu'il y avait un boulevard complètement ouvert à Un boulevard. Sony. Il y avait une baie. Regardez-le utiliser l'accessoire. C'est notre accessoire haut de gamme aujourd'hui. Voilà. Comme Voilà vous notre pouvez le accessoire voir. haut de gamme. Hop là, je sais. Voilà, il y avait C'est un une baie accessoire. devant Bah, Sony. écoute, Samy, oui, je pense que Zot, oui, tu as tout à fait raison, il a bien expliqué la chose. En fait, c'est juste qu'ils sont venus dans un, on va dire, d'un moment, dans un moment contexte propice. intéressant. oui. Très, très, C'est très ça. bien. Ils avaient de la chance, hein. La Et il y malchance avait de aussi la un PS3. autre facteur aussi, vous l'avez ouais. cité, le prix. Ah oui, oui.
Bah, le prix, quand tu te positionnes 100 € moins cher, ça met, si je dis pas de bêtises, déjà tu es ça. beaucoup plus attractif. Après, comme l'a dit Zod, je fais le contraire de ce que tu dis, tu me sers d'exemple. Voilà. En fait, Sony, il a regardé la Xbox One et il a fait je vais faire absolument l'inverse. Et Ouais, quand ils se sont tout à fait. positionnés comme ça, avec des prix qui étaient beaucoup moins importants, avec beaucoup plus de jeux, avec des exclusivités, et surtout fort, tu vois, du retour de la mauvaise expérience de la PS3, ils ont vraiment su se positionner d'une manière très intelligente avec la PS4. Pardon, en quelques mots, madame et messieurs, la PS4 s'est imposée avec un prix moins cher. 100 € moins cher. 100 pas fois moins cher. quand Si même, je mets dans la faut tête pas du 100 consommateur, €. c'était Ouais, 100 fois c'est moins cher. exactement, Ouais. avec 100 € de moins. Une console qui est meilleure que la concurrente, la Xbox One. Qui était plus Voilà, puissante. Qui était plus Plus puissante puissante, aussi. On peut prêter nos jeux. Voilà. Et il n'y a pas Ken Kutaragi. Non, il y avait des C'est jeux pas un cool produit, dessus. le gars. Pas dont gentil, tu achètes C'est pas. devenu un produit avec le temps, mais bon. Oui, il y avait même. Il y Non, mais avait... franchement, il a planté la PS3, on n'en veut plus à la PS4, c'est normal. Donc c'est important de mentionner ça. Oui, les garçons, il y avait un jeu je me rappelle plus. Bill Non, pas Kill Bill, arrête. Il y avait... Killzone. Oui, en France, elle était. J'ai Voilà, joué au elle, deuxième, elle a moi. été sortie avec le jeu inclus, mais c'était super cool. C'était Je me un rappelle bundle. Assassin's Voilà, Creed. c'était plein un de bundle. bundles mais Call non, of Duty. le bundle, en fait, il était pas. C'était Pas top. C'est non, pas le il était meilleur. pas top parce que, ouais, il y a eu mieux, mais voilà. C'était pas vraiment le game changer. On parle de l'offre en soi. Ouais. Donc là, et en fait, on est arrivé à une maturation d'un concept global et surtout, et ça se voyait aussi avec des vidéos de lancement sur la PS4 qu'on va certainement voir là maintenant ensemble, Ouais. qui étaient des pubs qui étaient maintenant, en fait, on arrivait sur des pubs et de la com qui étaient complètement centrés sur les joueurs. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est Plus cool. de Kevin Lynch malheureusement, mais tu comprenais le produit que tu achetais. C'est D'ailleurs, là- exactement ça. C'est je te caresse dans le sens du poil. ouais. C'est ça, c'est Tout à tu fait. veux du God of War. Les jeux. On va la voir la vidéo là. Ah, D'accord. vas-y. Alors, focal, on regarde la vidéo. Continuer à vaincre en toute liberté. Les révolutionnaires, les précurseurs, pour les joueurs. PlayStation 4. Moi, ce que je voudrais relever avec vous, c'est il y a eu une tagline, il y a eu un truc qui a été dit qui a été assez Liberté. fort. c'est- Pour les joueurs, Pour les joueurs. C'est qu'en fait, on donne l'impression aux gens qui achètent cette console qu'elle a été faite pour eux. Voilà, La première fois, c'est ça. alors que la PS3 était arrivée dans un contexte où on disait oui, mais il faut la mériter tellement elle est chère et en plus elle est même pas assez chère pour On doit vous. faire des heures sup. Exactement. Monsieur Kankutaragi, ça va les heures sup au fond de ton canal. C'est méchant. Mais Ouais, plus c'est sérieusement, méchant. Samy, Non, mais si Samy- tu fais attention sur la plupart des publicités, ce qu'il y avait de très intéressant, c'est qu'en plus de voir des jeux, tu voyais généralement un joueur. Tu le voyais sur son canapé et interagir avec le Bye jeu. bye David Lynch. Oui, malheureusement, mais il y avait quand même une Malheureusement. idée de transmédia assez intéressante parce que Tu sais, moi, ce qui me touche à chaque fois, c'est très sérieux, que c'est j'adore, inclure les gens dans Oui, la Alexandre. proposition Ouais, vidéoludique. Non, c'est bon. en fait, j'ai ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, on a une voix de l'enfance ou de l'adolescence qui revient dans Exactement. les petits. Oui, Parce que C'est là, magnifique. on joue sur la nostalgie aussi. Oui, Pardon, mais c'est ça, mais c'est un j'adore. atout. PlayStation, c'est toujours basé sur ça. Et d'ailleurs, la pub qui m'a marqué, c'est de la PlayStation 4, c'est qu'on voit que la console a évolué en même temps que cet adolescent est devenu un Ouais. adulte et joue toujours à son jeu favori qu'il a joué avec la PS1, le Gran Turismo. On voit que Gran Turismo a évolué. L'enfant qui était un adolescent est devenu un adulte, il a évolué. Et même la console a évolué. Franchement, si ça, c'est pas une pub claire et nette, je me demande c'est quoi. Ça donne la Annie, chair de poule. Annie, je te franchement. reprends comme tu parles d'évolution depuis Oui. tout à l'heure. Je veux rajouter que puisque Ken est parti, du coup il y a Ryu. Je déconne. Bon, vous aurez compris, c'est une blague Street Fighter. Voilà. Je te jure que je m'y attendais venant. quoi. Du coup, il y a Kazuo Hirai. Voilà, il y a Pour un être truc précis. Non, non, Kazuo Hirai. je veux parler de Marc, Marc Cerny. Marc Cerny qui Oui. est venu, il Ah dit oui, excellent, bon, oui. on arrête d'être des ovnis en termes d'architecture de console. Quand tu dis architecture, tu parles d'architecture système. Exactement. Du coup, on va faire un truc simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander justement aux développeurs directement bonjour, tu veux faire des jeux, tu veux quoi? Tu veux de la RAM? Tiens, de la RAM. Tu veux de la carte graphique? Tiens, de la carte graphique. Tu veux un processeur? Tiens, un processeur. Tu veux un truc qui ressemble à un PC pour que tes ports console se Vas-y, passent tu très codes en rapidement? quoi, vrai Tiens, fais des jeux, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà la PS4. Nous, c'est bon, le sel et tout ce qui est compliqué, on arrête. C'est ça. Et ça a donné Et à t'as des la jeux. créativité. Ça a donné de la Extraordinaire. facilité aux développeurs tiers surtout. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. Exactement, parce qu'en fait, ce que tu dis là est très intéressant parce qu'en fait, quand on donne toute cette latitude à des développeurs tierces, c'est que ces développeurs tierces vont venir sur notre console alimenter un catalogue de jeux de plus en plus varié. Donc, on va avoir des jeux de foot, des jeux de sport, des jeux de voitures, des jeux très variés et qui existent un peu
sur toutes les plateformes. Et je pense que c'est là où a été réellement le game changer grâce à Marc Cerny, qui est un C'est ça. ingénieur de fou, Oui. qui a conçu aussi, on va le voir dans pas longtemps aussi, qui a conçu la PS5 d'une manière complètement dingue. Spectaculaire, ouais, Voilà. j'avoue. Hein. Voilà, donc Moi personnellement, je pense que ça a été le sauveur de la marque parce que en fait, il les a remis sur terre. Calmez-vous les gars. Vous On faites va du faire jeu un vidéo. truc accessible, on fait du jeu vidéo. En plus, si on fait barrage avec une architecture compliquée, on fait barrage aux développeurs. Et les développeurs, c'est qui? C'est les gars qui nous font Après, manger. bon, la PS5 a une architecture un petit peu bizarre. Alors il peut être un ovni. Non, alors il peut être un vaisseau spatial. Mais en ou un termes de freezer. performance, Je on pense est qu'il bien. parle du design là. En Ah. fait, il fait Ouais. référence au design sur lequel on reviendra, je pense. J'aimerais bien qu'on parle 2 secondes des redesigns de la PS4. bah, je t'en prie. En fait, parce que on vient de tout ça, vous avez compris que la PS4 fonctionne excessivement bien Ouais. parce que ils ont leur marché, ils ont leur jeu, tout fonctionne. Et à la, comment est-ce qu'on appelle ça, la moitié de la vie de la Mid-gen. console, Oui. la Ouais. mid-gen, si vous voulez. Mid-gen, Ils se ouais. disent bon, on va rebooster nos ventes. Qu'est-ce On qu'on va va en faire? parler la mid-gen, on va en parler un peu plus loin. Tu D'accord. voulais parler de design, recentre-toi Oui, sur le sur design. le design, c'est ce que Sony fait de mieux en fait. Oui. C'est je fais des objets qui sont simples, qui sont épurés, qui sont futuristes, des petites lignes bleues, des petits trucs Oui, rincés. mais pourquoi? Ils le font, mais pourquoi? Parce que Parce tu te que souviens pourquoi? Parce que c'est ça a l'identité. commencé. Non, c'est pour que tu sois fier d'exhiber ça dans ton C'est salon. l'objet Voilà. technologique. Surtout oui. là où En il fait, a c'est plus 5. qu'une console, c'est un objet décoratif, c'est un objet dont on est fier aussi. Ah, regardez. La Play, c'est Bien, quelque c'est chose. beau. Technologique surtout, c'est Ouais, ça. ouais. J'en suis fier. J'en suis Ça fier, décore et voilà. ça sert à Dit-il quelque en chose. montrant sa oui. jolie Super SNES. Donc, si je dois répéter gentiment la recette du succès PS4, si vous êtes dans votre canapé et que vous essayez, oui, toi, jeune Margoulin, si tu essaies de fabriquer une console, attention, écoute-moi bien, c'est parti. Tu dois avoir une simplification de l'offre, donc un retour vers l'essentiel, et tu vas avoir une super belle image sur ça. Tu dois avoir une console belle et épurée, tu dois avoir aussi une console puissante, tu dois avoir une console qui se concentre uniquement sur le jeu et les joueurs, et bien évidemment, de nouvelles fonctionnalités en accord avec l'époque. À cette époque-là, on était en 2014, si je me Oui. souviens bien, 2013-2014. Et devinez qu'est-ce qui commençait à faire beaucoup de bruit, c'était Ta-ta-ta-tan. Le VR. le la VR, streaming. Ah oui. Le streaming. Ah oui, Et le qu'est-ce qui bouton est share. apparu sur Le bouton Voilà, share. exactement. Voilà. Qu'est-ce qui est Bonjour, apparu sur j'ai les une manettes jolie manette avec un bouton share Et dessus. à quoi Share. sert ce bouton share? À Bah, ça- partager. je t'en prie. Excuse-moi. Bah, en fait, le bouton share permet de faire un stream, en fait, de transmettre sa partie, on va dire, en streaming. De et partager, donc de partager, share. voilà, de partager, share, le voilà, share, de c'est partager sa partager, partie. voilà. C'est de partager sa partie en streaming sur Twitch et ça permet de réagir avec ses abonnés ou ces gens, Début les de la gens qui vont révolution. regarder Est-ce que le vous stream. savez d'où est venue l'idée du bouton share? Il y avait un bouton analogue et on savait pas quoi en faire. Non. L'idée est venue en fait Oui. en regardant la communauté Dark Souls et Demon Souls sur PlayStation. Non. Alors là, je suis Voilà. obligé de t'arrêter pour expliquer ces concepts qui, même pour moi, sont un peu obscurs. Donc en fait, le bouton share sur la manette, je résume un peu, permet, quand vous appuyez dessus, de pouvoir partager votre partie en direct, donc la streamer sur Exactement, Internet, c'est ça. pour que d'autres joueurs puissent la voir avec vous. Leur idée est venue en regardant toute une communauté D'un autre jeu. d'un jeu vidéo qui s'appelle Dark Souls et anciennement Demon Souls, qui était une communauté qui, j'imagine, partageait énormément de choses et d'astuces. Parce En que c'est fait, des jeux qui dans sont le, très dans, opaques. dans le jeu, pour un petit peu aider les gens qui jouaient au même... le jeu est très difficile. Pour aider d'autres joueurs, tu pouvais en fait écrire des messages pour les autres joueurs par terre pour leur dire attention, il y a un boss, attention, il y a un piège, attention, il y a Pour quelque chose. s'entraider, quoi. Exactement. Et les gens ils se sont dit bon, ce truc a bien fonctionné dans le jeu, on va le transformer en features complètement C'est sur la malin. PS4. La révolution, Voilà. quoi. Et c'est surtout qu'on a un moment là où le streaming va vraiment commencer et Exploser. du coup, tu as une console qui est dans l'air du temps, Samy. Exactement. Complètement. Donc en fait, on arrive. Donc cette génération, en fait, il y a eu aussi la bataille des exclusivités. Ah oui. Voilà. La bataille, Donc, parce qu'en fait, bataille, la hein. génération, la génération PS4, Xbox One, parce que Nintendo, les pauvres, ils sont. Ils sont très dépassés. oui, Ah, ils sont entre eux, quoi. Ils sont entre eux, oui. Hein. Ils sont oui, oui, Perdus quelque part. Voilà, c'est ça, ils sont perdus quelque part. Donc en fait, cette génération-là est la génération de la guerre du contenu. Donc on a énormément d'exclusivités qui ont commencé à être préparées sur la génération précédente PS3. Est-ce que vous pouvez nous le citer chacun votre tour, votre exclu préféré sur PS4? Je commence par Zot. Bloodborne, sans aucun doute extraordinaire. C'est un jeu,
c'est un chef-d'œuvre de storytelling, de gameplay, de graphisme, de tout. C'est un must. Rajda Allez-y. Moi, perso, j'écoutais du Maria Carré. Donc... Super, ok. Je En saurais fait, dire. Tu viens de faire une Samy il y a 2 mardis avec ma question, le vrai du faux. Quand est-ce qu'est sorti le jeu? Oui, mais à ma façon, parce que ouais, j'étais branchée musique. Moi. Annie, exclu préféré sur God of PS4. War, mon ami. Ah, j'ai grandi avec l'histoire de Kratos, j'adore ce personnage. Donc t'as adoré le reboot de 2018. C'est ça, voilà. Super. Bay? The Last of Us 2. Oula, tu vas pas te faire des copains toi. Je vas déconne, mais vraiment il m'a pas te piqué faire- Bloodborne. Qu'est-ce que tu Tu voulais vas que je vraiment fasse pas te Nier faire- tu vas Automata pas te- Bon, moi, vu que ça intéresse pas une personne, exclue. parce que personne ne m'a posé la question, mais bon, moi, c'était Détroit, Become Human, même si c'est plus une exclue qui est sortie aussi. pense que c'est vraiment un jeu. venant de toi. Ah non, pas du tout. Détroit, c'est un jeu génial. En fait, c'est un film interactif, c'est une histoire poignante. C'est de la, en fait, Il c'est peut continuer c'est comme un ça jeu pendant 2 d'anticipation émissions. dans un futur pas très lointain. On est Bon, bref, c'est une Ça donne émission à envie. lui tout seul parce que je vais Voilà. m'arrêter. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui arrive en fait après en mid-gen de console? Attention, Un redesign. il y a un accessoire et un redesign. Voilà. VR et Slim. Ouais. VR et Est-ce que tu peux traduire? Alors, la Slim, ce que veut dire, c'est redesigner un petit peu sa console, mais en plus petit, en plus Voilà. compact, avec des trucs moins chers à l'intérieur, comme ça on se fait un peu plus d'argent. Et une version pro, plus puissante, qui va donner une possibilité à mettre, à l'époque c'était la mode du casque de réalité Augmenté. virtuelle. Ouais. Et Sony s'est lancé dans la bataille avec son VR et une exclue très très forte qui était Resident Evil 7 à l'époque. M'en parlez pas. Très bien. Ah oui, Donc là, donc avec ouais. avec la PS4, la VR, tout ça en fait, on retrouve un Sony en confiance, une position de leader retrouvée, et c'est une position qui leur a permis de lancer la nouvelle génération de consoles, la PS5, mais on vous en parlera dans un autre numéro, parce que la PS5 Est-ce que je c'est peux une quand console même géniale. annoncer les scores? Vas-y. Alors Samy, le match s'est fini avec 114 millions de PS4 sur le marché contre 48 Xbox One sur le marché. Et à côté- Olivier Hatton remonte le terrain, il vous court, savez, il court, Samy, Olivier Hatton. Juste pour conclure la saga PlayStation, la PlayStation c'est quand même sur les top 5 des consoles les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo, il y en a 3 qui sont à Sony, c'est-à-dire la PS4, la PS2 et la PS1. Moi, je rajouterais cette information. Depuis novembre jusqu'à maintenant, Oui. la PS5 s'est vendue à plus de 2 485 4 000. millions. 4 millions. Ça a atteint. 4 millions Ah, purée, mais qui c'est- ont été ouais. vendus. Oui. Ça monte. Hein. Ils ont pataugé dans les précommandes. On vous réserve la surprise. La PS4, on va la traiter, attention, sur le web et sur la page Facebook de Canal Agir. On va faire PS5, une tu veux petite dire. capsule. Donc, La restez à santé. l'affût sur les réseaux sociaux. @rewind compte officiel sur Insta et sur Facebook. Vous allez retrouver la suite de l'émission dans quelques jours, dans à peu près une dizaine de jours. Restez au courant, restez branchés sur les réseaux sociaux. Un mot de la fin, Hani? Merci à vous. Vraiment, c'était une très belle émission. Ah, t'es comme ça, T'es comme Jamila. ça. Mais c'est quoi ce mot de la fin tout Voilà. pourri? Bah, je porte Parlons- un gilet, je respecte le gilet. Voilà, c'est un D'accord, truc très de bien. vieux. Oula. Ben, un vrai mot de la fin sur la console. Je vais essayer. Bon, alors, micro, comme la manette de la PlayStation 4, pensez à partager les choses que vous aimez avec les gens que vous aimez. Ça, c'est mieux. Oui, beaucoup Ouais. mieux. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Monsieur Horaci, merci d'être un pépito. Merci à L'hôtel toi. Horaci, on le remercie encore une fois de nous accueillir sur cette magnifique terrasse avec une baie d'Alger juste C'est incroyable. magnifique. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans 2 mardis pour parler, attention, tan, 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 Ah tan. oui. Fin. À dans 2 mardis, les amis. Ciao. 6h terminé. Ciao, Ciao. Bye, l'équipe. That first beat is right on top, like I say. For example, And have a hit.